j'avais prévu ça tantôt, j'en aurais fait venir de Paris. Et je t'en aurais cédé un. Moi, j'en trouve toujours. Même ce soir, je disais, j'en aurais un. Allons donc, ici, à Roqueville, ma chère. Un paysan, alors. Non, pas tout à fait. Alors, raconte-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? De ton amoureux. Mais, ma chère, je ne peux pas vivre sans être aimée. Je me croirais morte. Mais moi aussi. N'est-ce pas? Mais oui. Mais les hommes ne comprennent pas ça. Nos maris surtout. Non, pas du tout. Comment veux-tu qu'il en soit autrement? L'amour qu'il nous faut est fait de gâterie, de gentillesse, de Quoi? de galanterie. C'est la nourriture de notre cœur, ça. C'est indispensable à notre vie. Indispensable. Indispensable. Il faut que je sente que quelqu'un pense à moi, toujours, partout. Quand je m'éveille, quand je m'endors, il faut que je sache que quelqu'un m'aime quelque part, qu'on rêve de moi, qu'on me désire. Et sans ça, je serais malheureuse. Malheureuse, oui, mais malheureuse d'en pleurer tout le temps. Mais moi aussi. Songe donc, quand un homme, un mari, vous a aimé pendant 6 mois, ou bien 1 an, ou bien 2 ans, bah, il devient forcément une brute. Oui, une vraie brute. Il ne se gêne de plus rien. Il se montre tel qu'il est. Il fait des scènes pour les factures. Toutes les factures. On ne peut pas aimer quelqu'un avec qui on vit toujours. Oh, ça c'est bien vrai. N'est-ce pas? Où en étais-je? Je me rappelle plus du tout. Tu disais que tous les maris sont des brutes. Oui, des brutes, tous. C'est vrai. Et après? Comment ça, après? Ben, qu'est-ce que je disais après? Je ne sais pas, moi. Puisque tu n'as rien dit. J'avais pourtant quelque chose à te raconter. Ben oui, c'est vrai. Tiens, attends. Je réfléchis, attends. Ah, j'y suis. Ah ben alors, moi, je t'écoute, hein. Donc, je te disais que je trouvais des amoureux partout. Mais comment fais-tu? Mais, attends, écoute, suis-moi bien. Quand j'arrive dans un pays nouveau, je prends des notes et je fais mon choix. Tu fais ton choix? Oui, je prends d'abord des notes. Il faut avant tout qu'ils soient discrets, riches et généreux, n'est-ce pas? Oh oui, c'est vrai, oui. Et puis, il faut qu'ils me plaisent en tant qu'homme. Oh, nécessairement. Alors, je l'amorce. Tu l'amorces? Mais oui! Comment on fait pour prendre un poisson? Tu n'as jamais pêché à la ligne? Ben non, jamais. Bah, t'as eu tort, hein, parce que c'est très amusant et c'est instructif. Donc, je l'amorce. Mais comment fais-tu? Mais bête, va! Est-ce qu'on ne prend pas les hommes qu'on veut prendre? Comme s'ils avaient le choix. Et ils croient choisir encore, ces imbéciles. Mais c'est nous qui choisissons, toujours. Songe donc, quand on n'est pas laide et pas sotte comme nous, tous les hommes sont des prétendants. Tous, sans exception. On les passe en revue, du matin au soir, et quand nous en avons 10 et 1, nous l'amorçons. Ça ne dit toujours pas comment tu fais. Mais je ne fais rien. Je me laisse regarder, c'est tout. Tu te laisses regarder, c'est tout. Mais oui, quand on s'est laissé regarder plusieurs soirs de suite, un homme vous trouve aussitôt
la plus jolie, la plus séduisante de toutes les femmes. Alors, il commence à vous faire la cour. Moi, je lui fais comprendre qu'il est pas mal, sans rien dire, bien entendu. Et il tombe amoureux comme un bloc. Je le tiens. Et ça dure plus ou moins selon ses qualités. Et tu prends comme ça tous ceux que tu veux? Presque tous. Mais alors, il y en a qui résistent? Parfois. Mais pourquoi? Ah, on se fait Joseph pour 3 raisons. Parce qu'on est très amoureux d'une autre, ou parce qu'on est d'une timidité excessive, ou parce que on est incapable de mener à bout la conquête d'une femme. Tu crois? Ah oui, j'en suis sûr. Et il y en a beaucoup, beaucoup de cette espèce. Beaucoup plus qu'on le croit. Oh, ils ont l'air de tout le monde. Ils s'habillent comme les autres. Ils font les pas. Quand je dis pas, je me trompe. Ils ne pourraient pas se déployer. Oh, ma chère! Quant aux timides, ils sont parfois d'une bêtise imprenable. Ce sont des hommes qui ne doivent pas savoir se déshabiller, même pour se coucher tout seuls, s'ils ont une place dans leur chambre. Avec cela, il faut être énergique. User du regard et de la poignée de main. Mais c'est parfois inutile, parce qu'ils ne savent jamais comment et par où commencer. Et si jamais vous perdez connaissance, comme ultime moyen, ils vont chercher du secours. Pour qu'un peu vous tardez à reprendre vos sens, ils vont chercher quelqu'un d'autre encore. Non, ceux que je préfère, moi, ce sont les amoureux des autres. Ah bon? Ceux-là, je les enlève d'assaut à la baïonnette, ma chère. C'est bien bon tout ça. Mais quand il n'y a pas d'homme, comme ici, là, par exemple. Bah, j'en trouve. Mais où ça? Bah, attends, je vais te raconter mon histoire. Voilà 2 ans que mon mari m'a fait passer l'été sur sa terre de Bourgogne. Et là, rien. Rien. Tu entends? Rien de rien de rien. Dans les manoirs environnants, quelques lourdeaux dégoûtants, chasseurs de poils et de plumes, qui habitent des châteaux sans baignoire, de ces hommes qui transpirent et se couchent par là-dessus, et qui serait impossible de corriger, parce qu'ils ont des principes d'existence malpropres. Devine ce que j'ai fait. Je ne te lis pas. J'avais lu quelques romans de George Sand qui parlaient de l'exaltation de l'homme du peuple, où des romans où les ouvriers sont sublimes et les hommes du monde criminels. Ajoute à cela que j'avais lu Rudas l'hiver précédent et que cela m'avait beaucoup frappé. Eh bien, un de nos paysans avait un fils, un beau gars de 22 ans, qui avait étudié pour devenir prêtre, puis quitté le séminaire par dépit. Alors, je l'ai pris comme domestique. Ah, et après? Après, ma chère, je l'ai traité de haut, de très haut, en lui montrant beaucoup de ma personne. Je ne l'ai pas amorcé, celui-là, ce rustre. Je l'ai allumé. Oh, André! On
On dit que les domestiques, ça ne comptait pas. Eh bien, il ne comptait point. Je le sonnais pour les ordres chaque matin quand ma femme de chambre m'habillait, mais aussi chaque soir quand elle me déshabillait. André! Il a flambé comme toi de pain. Alors, à table, pendant les repas, je n'ai pu parler que de propreté, de soins du corps, de douche, de bain, si bien qu'au bout de 15 jours, il se trempait dans la rivière matin et soir, et se parfumait à en empoisonner le château. J'ai même été obligé de lui interdire ce parfum, en lui disant, une voix furieuse, que les hommes ne devaient utiliser que de l'eau de Cologne. Incroyable! Alors j'ai eu l'idée d'organiser une bibliothèque de campagne. J'ai fait venir quelques centaines de romans moraux que j'ai distribués à mes paysans et à mes domestiques. Il s'est glissé dans ma collection quelques livres poétiques. Oh mon Dieu! De ceux qui troublent les âmes des collégiens et des pensionnaires. Et je les ai donnés à mon valet de chambre. Ça lui a pris la vie. Une drôle de vie. Mais de mieux en mieux! Alors, je suis devenue familière avec lui. J'ai commencé à le tutoyer. Je l'avais nommé Joseph. Ma chère, il était dans un état effrayant. Il devenait maigre comme un coq. Il roulait des yeux de fou. Moi, je m'amusais énormément. C'était un de mes meilleurs étés. Et ensuite? Ensuite, un jour que mon mari s'était absenté, je lui ai demandé l'atelier de Gab et de me conduire dans les bois. Il faisait très chaud. Et après, en cours de route, je me suis trouvé mal. Allez, raconte-moi tout, André. Mais ça m'amuse tant. Mais tiens, prends encore un verre de chartreuse, sinon je vais finir le carafon toute seule. Après, Tu t'es trouvé mal? après, je me suis trouvé mal et je lui ai dit que je me trouvais mal et qu'il fallait me conduire sur l'herbe. Mais comment ça? Et quand j'étais sur l'herbe, j'ai suffoqué et je lui ai demandé de me dégrafer. Et quand j'ai été dégrafé, j'ai perdu connaissance. Tout à fait. Non, pas du tout. Et après? Mais j'ai dû rester près d'1 heure sans connaissance. Oh, il ne trouvait pas de remède. Mais j'ai tenu pour moi. Je n'ai ouvert les yeux qu'après sa chute. Et qu'est-ce que tu lui as dit alors? Moi, mais rien. Est-ce que je savais quelque chose puisque j'étais sans connaissance? Je l'ai remercié, je lui ai demandé de me remettre en voiture et il m'a ramené en château. Mais il a failli verser en passant la barrière.
Tu n'as perdu connaissance qu'une seule fois. Rien qu'une fois. J'allais pas faire mon amant de ce goût-là. Oh, mais et l'as-tu gardé longtemps après tout cela? Mais je l'ai encore. Je n'avais pas à m'en plaindre, pourquoi je l'aurais renvoyé? Oh, ben toi alors. Et dis, il t'aime toujours? Parbleu. Où est-il? Mais où est-il? Oh, Joseph, mon garçon, va me chercher ma femme de chambre. Je crois que je vais me sentir mal. Mais va donc vite, grand sot. On n'est pas dans les bois aujourd'hui. non. Et Rosalie me soignera mieux que toi. Mais qu'est-ce que tu diras à ta femme de chambre? Je lui dirai que c'est passé. Mais je me ferai tout de même dégrafer. Ça me soulagera la poitrine. Oh. Je ne peux plus respirer.